Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour la guidance de ce jeudi 19 mai 2022. On va y aller tout simplement avec l'encromancie que je vous invite aussi depuis le temps de votre côté à faire votre lecture. Donc laissez-vous imprégner des messages qui vous viennent. Et puis après on viendra avec tarot ou oracle, mais je pense qu'on va rester avec le tarot, je sais pas, à voir. On viendra après approfondir peut-être le tirage si tel en est le besoin. Allez, on y va. Ça va être très court. Magnifique. Juste vous montrer. Donc, laissez-vous bien imprégner. Je pense que vous allez voir tout autre chose. Donc, vous fixez l'image et vous essayez de voir un petit peu ce qui vous vient. Hein. Et après, vous savez, les couleurs. Le noir, c'est professionnel. Le jaune, c'est les finances. Et tout ce qui est rouge, c'est émotionnel, le sentimental, le cœur. D'accord? Et là, on voit très clairement. Et puis, c'était un petit peu bizarre parce que quand je lance un petit peu les gouttes, rien qu'à la fonction, ça sort, je me dis, là, je pensais que par rapport au sentimental, ça allait être un petit peu merdique. Mais je me suis broutée en ordre. Donc, c'est cool. Euh, Ici, par rapport au sentimental, ici, centralement, on voit qu'on est un petit peu paumé pour certains d'entre vous. Vous êtes un petit peu à la recherche de votre moitié. D'accord? Ce qu'on voit ici. On est ici tourné vers le passé. D'accord? Il se pourrait tout simplement que si tu es adulte et que tu as des enfants, eh bien que le couple, donc ton mari ou toi et toi, ou alors ta femme et toi, c'est dépend le sexe, vous soyez focus sur l'un de vos enfants parce que peut-être qu'il attire un peu plus votre attention aujourd'hui, il aura besoin d'un peu plus d'attention. Ça, c'est si on reste dans le côté émotionnel enfant, d'accord, par rapport à la famille. On voit que on est un petit peu tourné vers un passé. Donc, il se pourrait, toi, en tant qu'adulte aussi, que aujourd'hui, eh bien, tu te tournes un peu vers le passé pour chercher un peu de réconfort, celui que tu avais vers ton jeune âge. Vu qu'on parle ici papa et maman, si tu n'as plus ton papa et ta maman dans ce monde, hein, sur ce monde physique, eh bien, sache qu'il veille sur toi comme il a veillé, comme il veillait sur toi quand tu étais un petit enfant. De l'autre côté du voile, eh bien, ils font la même chose. Sur un plan ici sentimental, on voit aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous arrivez à une stabilité. Enfin, hein, ça fait un moment qu'on l'attendait, cette stabilité, sur le plan ici sentimental. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de donner votre dernier coup de force par rapport, vu qu'on est ici sur du financier. Donc, je pense que pour certains aussi, sur le plan sentimental, vous êtes plus focus sur le professionnel, celui qui va vous amener les pesetas pour pouvoir bien faire un petit peu ce que vous avez envie, d'accord? C'est pas dire que vous faites un trait sur le sentimental, c'est que pour certains d'entre vous, bien, il y a un chemin tracé et puis, focus travail et après, on pourra libérer tout ce lien émotionnel. D'où ici le retour. Comprenez? Si jamais. On a ici des relations, il y a des discussions nouvelles qui démarrent pour certains d'entre vous, donc pour ceux et celles qui sont célibataires et qui ont décidé d'ouvrir leur petit cœur, eh bien pour moi, il y a déjà des échanges avec une rencontre nouvelle, tout simplement, d'accord? Et puis à un moment donné, il faudra juste décider à quel moment on se voit. C'est juste ça. Après, si on continue vu qu'on est toujours ici sur du sentimental, on a ici de l'appui, donc vous êtes soutenu si jamais vous avez besoin d'entreprendre des démarches, de faire comment je peux dire, si vous avez besoin de soutien au sein de votre famille, eh bien sachez qu'il n'y a pas de souci, elle est là pour vous soutenir. C'est ce qu'on voit ici, hein, si jamais, vu qu'on est dans l'émotionnel, la famille, hein, le cocon. Par contre, pour d'autres, on est dans du général, attention, hein. Donc je dis vraiment tout ce qu'il y a. Pour d'autres, on voit que vous avez l'impression d'avoir une épée Damoclès. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, donc moi j'ai un peu de peine avec ces termes. Mais j'ai l'impression que vous avez euh, l'impression, je vais le redire, je suis désolée.
que il y a le retour de médaille, mais pas positif. Ça, c'est parce que tu vois ça négativement, d'accord? On voit ici que cette fameuse clé Damoclès, celle que tu penses avoir au-dessus de ta tête, eh bien, c'est toi qui te l'ai mise. Ça veut dire qu'à tout moment, si tu prends conscience, eh bien, cette ambiguïté-là, cette peur, hein, ça peut être aussi, c'est aussi d'avoir cette épée Damoclès, ça peut être aussi une excuse pour ne pas faire quelque chose. D'accord? Je ne sais pas si tu peux comprendre. Bref, juste que tu prennes conscience que ce petit fardeau que tu as au-dessus de ta tête, eh bien, si tu décides de l'enlever, tu peux l'enlever à tout moment. Il n'y a que toi qui peux décider de ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui t'est infligé, qui t'est imposé. Je m'explique. Vu que c'est du foncé, qu'il y a quand même un peu de rouge, et que c'est entre le jaune, donc il y a aussi du jaune à l'intérieur, ça nous parle du domaine financier, du domaine professionnel et du domaine sentimental. Tout simplement, on appelle ça l'humain. D'accord. Et là, vu que c'est l'épée, c'est l'émotionnel, les idées. Je pense que tu te plombes de plus en plus parce que peut-être que financièrement, il y a cette fameuse clé Damoclès, d'accord, cette épée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, il n'y a pas de fluidité des choses, d'accord, autant sur le plan sentimental que sur le plan financier et professionnel. Et tu as l'impression qu'on est en train de te plomber. Non, ici, tu vois très bien que c'est toi, que tu as les bras nécessaires pour amener tout ce dont tu as besoin à toi. Après, c'est clair, coup de baguette magique, ça marche pas. Ouah, j'ai réussi à faire le bruit. J'arrive jamais normalement. Et puis, tu as les épaules nécessaires pour pouvoir outrepasser cette ambiguïté si tel en est ton cas. Si tel est ton cas, je vais y arriver. Bref, après, sur le plan financier, on voit ici qu'il y a ou des échanges de mails par rapport à un nouveau domaine professionnel, ou eh bien vous avez aussi peut-être demandé une augmentation ou alors à une évolution au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes et c'est quelque chose qui va vous être apporté. euh, on va approuver ça tout simplement, d'accord? D'où cette stabilité qui vient, si jamais. Hum, hum, hum. Juste 2 secondes. Alors ici on a bien le visage. Il y a énormément de monde. Ok. On est dans du général, n'oubliez pas, hein. Par rapport à ici, on voit que certains, ils aimeraient changer de domaine professionnel. Mais là, actuellement, ils sont un petit peu pris au piège. Ils ne sont pas pris au piège par rapport au travail, parce que c'est pas ça, d'accord? Ils sont pris au piège parce qu'ils ont peut-être, alors je dirais un poste à responsabilité, mais c'est au-delà. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de très famille. Et puis que ben, de dire je pars, vous avez l'impression de trahir quelqu'un. D'accord? D'où ici, cette emprise. Après, ça, c'est propre à vous, hein. Ici, encore des choses à travailler vis-à-vis de ça. Mais à un moment donné, il va bien falloir vous libérer. Ici, on est dans la libération. D'accord? On peut regarder comme ça. Là, libérateur. Et ici, c'est ce que vous devez mettre en place. Un petit peu arcane majeur du tarot, arcane mineur. Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. D'accord. Alors, euh,
Par rapport au professionnel, je ne me ferai pas beaucoup de soucis, hein, je vous dis sincèrement. Parce que non seulement à un moment donné, on va déclencher les choses à votre place. Je dis ça parce qu'ici, on voit qu'on vient chercher, on vient faire appel à vous. Ça veut dire que, eh bien, vous avez bonne réputation et tout simplement, eh bien, c'est vous qu'on vient chercher. Donc ça, c'est cool. D'accord. Juste ici, ça représente un petit peu pour moi le manque d'entrain, peut-être une peur que vous avez, d'accord, face à ce que je vous ai dit là, par rapport à cet attachement peut-être familial ou autre chose qui est dans votre lieu professionnel. Euh, hmm. Je vais essayer de vous faire la photo vraiment en grand et de la mettre pour que vous compreniez. Est-ce que j'ose bouger? Voilà. Je crois que je vais rester comme ça, je vais pas bouger, hein. Comme ça, je peux vous montrer. Ici, on a la tête, on a le corps, et là, on a à nouveau la tête, on a le corps et les mains, le doigt, le pistolet, entre guillemets. Moi, j'appelle ça pistolet essence, hein, le carburant, d'accord, fluide. Ça veut dire que les choses, elles sont en train d'avancer à leur rythme par rapport à la capacité que tu as, que tu peux, autant d'un côté que de l'autre. Et ici, là, on a la tête, les bras, ici l'abdomen, enfin le poitrail, comme je dis souvent, et l'autre bras. On est dans la libération, d'accord? Je ne parle pas d'ici. Ici, vous voyez toute autre chose et je vais y revenir. Donc, par rapport à ce que vous devez entreprendre, d'accord? Là, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, le sentimental, le financier. Et là, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le professionnel, avec ce que tu vas devoir entreprendre pour cette journée. Tout simplement, on est ici dans du carburant. On a ici un balai. Le balai nous parle ici de... C'était un moyen de déplacement à l'époque pour les sorcières. Là, je blague, vous m'avez perdu. Mais c'est juste le truc. Vu qu'on est ici avec le balai, c'est quoi? C'est le bâton, c'est la réalisation, c'est la réussite. D'accord? Avec le bâton, on peut construire. Avec le bâton, on peut amener de la chaleur dans le foyer. On peut tout faire. C'est la réalisation par l'action des choses. D'accord? On vient ici vous donner la fluidité, le liquide qui nous parle ici tout simplement de donner le nécessaire pour que eh bien, tu puisses réaliser tes objectifs. On a la terre, hein, l'élément terre. On a ici l'élément eau pour réaliser, pour donner vie à quelque chose. Pourquoi je vous dis donner vie à quelque chose? Parce que de un, c'est toi qui te libères. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont dans les démarches professionnelles. D'accord? Par contre, ici, je pense que vous le voyez très bien, on verrait un petit peu comme un petit démon. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien les petits démons parce que tant qu'ils sont petits, qu'ils sont gentils, moi ça me convient. Juste pour que vous compreniez que vous avez l'impression ici que c'est quelque chose de négatif. Or, si vous regardez bien l'image, nous avons ici un petit ourson, d'accord? Ce petit ourson, c'est toi, c'est ta force, ta capacité, d'accord? C'est aussi l'agilité et si je ne me trompe pas, c'est protection familiale, d'accord? Donc, ça montre déjà la carrure que tu as. On n'oublie pas le petit ourson, il a hiberné pendant un petit moment. Il a fait son petit roupillon. Il a fait un petit dodo. Ça veut dire qu'il s'est laissé tout simplement vivre hein, selon le temps, selon l'envie des autres. Et il a mis toutes ses convictions un petit peu en berne. Là, le petit ourson, il s'est réveillé. Or, il voit qu'il est un petit peu enchaîné. Et ça, c'est toi qui es un petit peu enchaîné. D'où ce petit démon. Tu penses
qu'on te veut du mal ou que tu as fait quelque chose de négatif ou autre chose. Non, c'est juste que ça fait partie d'un parcours de ta vie, que tu as dû t'endormir pendant un certain temps parce que tu as dû hiberner, parce que ce temps d'hibernation il était nécessaire pour que tu puisses comprendre certaines choses de cette vie ou de certaines personnes. En l'occurrence, du foncé, on est dans du domaine professionnel pour certains et que maintenant, eh bien, ce petit ourson, il a envie d'aller voir ailleurs, il a envie de se libérer, il a envie d'aller voir d'autres contrées, de faire d'autres rencontres. Le petit ourson, il va grandir et puis voilà, il va faire des nouvelles rencontres, il va construire d'autres choses ailleurs. Et là, bah, tu es un petit peu enchaîné. Cet enchaînement, cette emprise n'appartient pas aux autres, c'est toi-même qui t'es empêché tout simplement de grandir. Je ne sais pas si je suis claire. Tes ambitions, tout simplement, tu les as foutues de côté parce que tu t'en sentais pas capable de les réaliser, parce que tu avais peur de l'échec. On est dans l'enfant ici, on est dans l'enfant là. Donc, je pense qu'il est temps de libérer cet enfant intérieur, de lui faire confiance. Que ma foi, s'il se pète la figure, bah, c'est comme on a tous fait à vélo, on est tombé, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est relevé. Hein? Pour ceux et celles qui ont pu soigner leur boubou, tant mieux. Pour les autres, bah, tu te remets en selle et tu essayes de ne pas te péter la figure. Ça s'appelle l'apprentissage. D'accord. Donc, c'est plus ici un rappel, pas un rappel sur le chemin, c'est pas ça, mais c'est une leçon qu'on vous donne, qu'on nous donne. Et j'aime bien, parce que je pense que c'est la première chose que vous avez vue. On a les yeux, et ici, on a la gueule, je sais pas comment on dit, du crapaud. Fluidité, agilité, bondir. Hmm. Donc, à un moment donné, c'est bien avoir aussi les pieds sur terre, mais on est aussi bien autant sur terre que dans l'eau. On est sur les deux éléments, bien terrestre ou alors un peu aquatique, tout simplement. Toi, peut-être que tu kiffes l'eau, d'accord? Euh, Pas les grandes eaux, c'est peut-être ben, les petits ruisseaux, quelque chose un peu tranquille, hein, où tu as pied ou autre chose comme ça, parce que tu as besoin de toujours gérer, de savoir, de pouvoir toujours faire face à n'importe quelle inconstance. Ça, c'est ta manière. Pardon, je bouge trop les mains et vous voyez que ça. C'est peut-être ta manière d'être, d'accord? On vient ici te dire avec le crapaud qu'il y a un émotionnel, il y a des choses ici à libérer par rapport ici peut-être au professionnel, à ce que tu as envie d'entreprendre, tout simplement. D'accord? Que d'une fois que tu te seras libéré de ça, eh bien, ces chaînes qui représentent la mort, c'est quoi la mort? C'est la fin d'un cycle pour un nouveau, d'accord? Dans l'arcane du tarot, eh bien, ça représente l'action de la personne. C'est toi qui vas faire l'action des choses, d'accord? C'est pas le Saint-Esprit qui va le faire à ta place, ça marche pas, si jamais. D'accord. Et d'une fois que tu auras décidé de te libérer, eh bien, c'est toi, comme l'arcane 13, par ton action, qui va bondir. Tu as peut-être l'impression de stagner sur le plan sentimental. Tu as l'impression de stagner sur le plan professionnel, d'accord, sur le financier. Et là, sur le plan professionnel, la même chose. Stop. C'est pas la faute aux autres, d'accord? Et c'est pas ta faute non plus. C'est juste que il a fallu passer par certains paliers pour comprendre certaines choses. Si c'était pas dans cette vie, ça serait dans une autre, tout simplement, pour ceux qui y croient. Et qu'à un moment donné, bah maintenant, tu as la capacité de te détacher de ces chaînes et de faire ces fameux bonds comme le crapaud. D'accord? Après, je vous invite aussi à aller regarder la signification du crapaud, hein, parce que je ne la connais pas par cœur. Mais je vous invite vraiment à aller regarder parce qu'il y a sûrement certaines choses qui vont vous parler. D'accord? Juste que vous compreniez que là, c'est vraiment favorable, c'est positif et que il est temps de vous détacher de vos peurs. Il est temps de vous sacrifier pour les autres. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et là autour, on a quoi? On a une membrane protectrice. Donc, on est vraiment dans un cauchemar que nous, on s'est créé. Et pas un cauchemar qui vient de l'extérieur. C'est nous qu'on a laissé, tout simplement. D'où les balais, nettoyage, purification, lâcher prise.
Le balai, c'est du bois. On y met une étincelle, ça nous fait du feu. Avec ça, on fait la purification, on nettoie, on met de la lumière là où on n'en voyait pas. D'accord? Donc, prenez conscience que vous êtes tout simplement en train de renaître d'une manière ou d'une autre. D'accord? Je ne sais pas si ça a été, si c'est assez clair pour vous. Et là, je pense que vous allez comprendre. Terrestre, ça fait un moment qu'on a la belle étoile, hein? On la retrouve ici, hein? Mais l'étoile, cette fois, c'est toi. Et ici, on te voit éreinté, fatigué, encore une fois. D'accord? J'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit avant. Ça, c'est sous-sol. Ici, c'est au-dessus, hein? Comment je peux dire? Un petit peu comme si on serait sur le gazon, hein? Et puis là, c'est sous la terre. Donc, c'est tes racines. On est toujours dans l'étoile, hein? On est quand même sous la terre. Comme si les racines qui sont dans l'obscurité, elles brillent comme une étoile qui est dans le ciel. Est-ce que vous arrivez à faire le lien? Tout dépend comment on voit la chose. Bref, niveau 0, là, on a cette étincelle de lumière. C'est votre protection, votre âme, vos guides, vos anges, qui vous voulez de l'autre côté, d'accord? Qui veille sur vous, là, d'accord? Toi, tu es ici. Tu es encore frustré, tu es encore grinjouille. Tu sais pas tellement, d'accord? Mais voilà, tu sais que tu dois avancer et tu sais que il faut que tu prennes les rênes en main de ta vie, tout simplement. On t'amène ici la protection. On est dans un papy et dans une mamie. Il se pourrait, vu que c'est papy et mamie, que ce soit des grands-parents. Je suis pas trop dans la certitude que ce soit des parents, d'accord? En protection comme ça, hein, d'accord? Pas en lien avec ce que je vous ai dit avant. Pas ici, hein. Là, je parle vraiment, là, c'est vraiment angélique, d'accord? Et pas, euh, c'est pas des âmes, c'est des anges, d'accord? D'où cette protection, d'accord? Il veille sur vous, il vous amène la force, le courage, la combativité qui vous manque. Mais surtout, là, ce qui est important, ils sont en focus sur vous, mode protection. Tu as besoin ici de te remettre par toi-même en selle. Tu es tombé du vélo, tu as besoin de te relever par tes propres moyens pour que tu puisses avoir enfin, comment je peux dire, cette valorisation, hein, cette estime de toi que tu as perdue par contre. D'accord? C'est pour ça que on essaye tant bien que mal, hein, de te donner tout le nécessaire pour que tu puisses te relever comme un grand et que tu sois fier de toi et que tu te rendes compte que ben, si tu as passé par ça, que tu as réussi à t'en sortir tout seul comme un grand, ben, le reste, c'est un paix dans l'eau, hein, si jamais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la protection, tout simplement, mais ça, c'est plus sur le plan sentimental. D'accord? Protection angélique. Et ici, on travaille sur, pour que vous puissiez trouver votre liberté du cœur. Rencontre, avenir, pour d'autres, eh bien, un choix d'être seul, tout simplement, de vous libérer aussi, hein, d'accord? Mais là, on est plus dans la construction encore, par rapport à des rencontres, à des constructions familiales, par rapport à des relations nouvelles, hein. Là, je suis vraiment dans l'amour de sa moitié pour concrétiser son petit cocon familial, d'accord? Sur ce côté-là. On cherche à faire les choses en équilibre et il y a des paliers, tout simplement. Pour ceux et celles qui font des déplacements en voiture aujourd'hui, faites attention parce qu'ils risquent d'avoir un petit peu des excès de colère et puis vous risquez d'avoir des petits accrochages
Si on peut s'en passer, ça va très bien. Il y a aussi une addiction qui va se terminer. Donc, je pense que addiction, ça peut être médicamenteux ou quelque chose en lien avec le médical. Ici, on voit très bien une personne qui tombe dans cette eau stagnante, d'accord? Et puis, qui dit libérer, tout dépend comment on voit la chose. Ici, on voit rentrer, ici, on a l'impression qu'il tombe, mais c'est sortir. Donc, on est vraiment dans cette fin de cycle et ce nouveau, vous démarrez une nouvelle étape de votre vie physique. On est le 19 mai. Donc, je pense que c'est pas pour rien, d'accord? Je vous laisse aller regarder dans tout ce qui est la numérologie, c'est pas mon point fort, donc je laisse faire ceux qui savent. Renaissance. Il y a juste une chose que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est que pour certains, vous avez l'impression que vous êtes en train de reproduire le même parcours, le même cycle. Non, je ne peux pas vous laisser ni le penser, ni le dire. D'accord? Donc ça, j'aimerais que tu balayes. Tu n'es pas en train de reproduire le même schéma passé. Tu es en train de reproduire la même action, mais le passé reste où il est parce que tu en as déjà appris, t'as appris de ça, d'accord? Donc, tu vas juste monter un échelon, voire deux. Vu qu'on est en mode crapaud, moi je pense que tu peux bondir, hein, c'est juste que bah, tu n'oses pas, tu crois que tu n'es pas capable, encore une fois. D'accord? Tu penses que tu n'as pas les capacités, l'envergure. Hein? C'est bon, tu te rabaisses assez. Tu aimerais que je t'aide encore à te rabaisser un petit peu ou je pense que hein, je crois que tu es assez fort pour ça. Stop. Donc là, j'aimerais une chose, une feuille et au moins 20 choses que tu aimes chez toi, que tu es content d'avoir fait et que tu souhaites faire mais pas de négation. Et j'aimerais 20 choses. Et tout ça tous les jours jusqu'à ce que tu aies les 20 choses de toi. Hein? Grand cœur, serviable, euh, comment je pourrais dire ambitieux. Qu'est-ce que tu es encore? Jovial, pas de tristounet. Ça, on n'en veut pas. Hein? Ça, on n'a pas besoin de marquer sur la feuille. Qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie? Qu'est-ce que tu as réussi pour toi dans ta vie? Et qu'est-ce que tu aimerais réussir? Quel est ton but final? Ça, c'est le dernier, le 20e, donc tu peux déjà le mettre. Après, je pense que pour certains d'entre vous, vous n'en avez aucune idée parce que vous vous êtes jamais remis en question et parce que tu crois que ton but final, eh bien, il est inaccessible. Les grands de ce monde, ils ont commencé dans un garage. D'accord? Alors, à un moment donné, il faut arrêter de douter. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Après, c'est toujours dans la bienveillance, hein. C'est pas par méchanceté, hein. Loin de là. Hein. D'accord. Donc, j'aimerais que vous imprégniez vraiment, 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 vraiment de cette tache d'encre parce qu'elle est conséquente. La triade. Allez, on y va avec la triade, on continue. 28 minutes, hein. Je ne vais pas réussir à faire du cours. Hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, la triade vient ici vous parler de paix, stabilité. La paix, on a ici les armes. Qui c'est qui amène la paix? C'est nous. Pas les autres qui vont amener la paix à nous-mêmes. D'accord? Ici, on vous dit détachez-vous, libérez-vous, c'est nécessaire pour que vous puissiez trouver votre tranquillité. La porte, ouverture, réussite, réalisation. Le 7, c'est l'affirmation. Signature. Voilà. D'accord? Donc, pour démarrer un nouveau cycle, pour ça, vous devez trouver votre paix intérieure. Être au clair avec ce que vous avez envie, ce quel est ton besoin, quelles sont tes facultés, tes aptitudes pour commencer à gravir certains paliers. N'oublie pas que tu as un but final, hein, numéro 20. Tac. Et ça, c'est vraiment le but. Mais pour ça, il y a des petits paliers à franchir. On libère comment?
par ton action. C'est pas le Saint-Esprit qui va le faire à ta place, hein. Malgré que les grands-parents soient là, pas les grands-parents, pardon, que les anges soient là, c'est pas pour autant qu'ils vont faire les choses à ta place. Eux, ils sont là en mode protection. D'accord? Comme un papa, une maman, quand ils apprennent à un enfant à faire du vélo, eh bien, ils veillent que si jamais il se pète la figure, bah, qu'il ne se pète pas trop la figure. Hein? Pas qu'il parte à l'hôpital. Bah, c'est exactement la même chose pour toi. Pour ça, c'est toi qui dois faire les choses. Te libérer par ton action. Tac. Là viennent des signatures, un renouveau cycle. Le 7, pour moi, je le définis comme ça, c'est l'affirmation de nos actes. On décide, on y va. On n'est pas dans la combativité, on va combattre pour soi intérieurement parce qu'on a des objectifs à atteindre et on va se donner tous les moyens nécessaires qu'on peut se donner pour réaliser ça. Tac. On vous parle de quoi? De protection. Là, c'est bon. Hein? Si jamais. Ici, c'est toi le consultant, tout simplement. Mais pour moi, c'est faites appel un peu plus à vos sens. D'accord? Connectez-vous à eux. Comme ça, vous pourrez être un peu plus proche de vos anges. Hein? Tu es un petit peu perdu, tu ne sais pas vers quelle direction tu dois prendre, tu ne sais pas quel choix tu dois prendre. D'accord? Tu peux regarder autour de toi par rapport au monde physique et on peut te conseiller. Là, on te dit, maintenant, tu es au rond-point. Il y a plein de monde qui t'appelle. Mais là, tu dois faire appel à ton toi intérieur. D'accord? Donc, tu dois fermer les yeux, plus rien écouter et écouter la petite voix qui te dit quel chemin tu vas devoir prendre. C'est pas les autres, c'est ton cœur qui va te dicter ton chemin à prendre. D'accord? De toute façon, on sait que c'est signature, réussite, tranquille. Mais là, vous avez quand même un petit job à faire, les petites pousses. D'accord? Je suis pas là pour vous dire que tous les jours ça va être cool, qu'il y a des signatures, qu'il y a des machins, gna gna gna. Je suis là pour vous dire ce qui doit être dit. Après, que ça plaise pas, bah, j'en suis navrée. Mais là, on nous dit de nous bouger les fesses, quoi, tout simplement. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. On est toujours en train de se plaindre. Et pourquoi j'ai pas ci? Et pourquoi? Moi, je suis la première, hein, donc je prêche pas pour votre paroisse, je dois déjà prêcher pour la mienne. Hein. Donc, j'ai déjà assez à faire, vous inquiétez pas. On est toujours en train de se plaindre. Moi, la première. Donc, à un moment donné, ben, moi, je l'entends très bien. C'est Suzanne, arrête de te plaindre et bouge tes fesses. Ok, j'ai compris, on y va. Donc, on va mettre de la zumba et on va danser. Non, là, je blague. Là, je me fous de sa gueule. Pas grave. L'agent Kiki, mon Roland. Roland, c'est mon guide. Hein, pour ceux et celles qui me suivent, donc vous savez, mais... Allez, c'est parti. Alors, pour... On va rester avec le tarot. Est-ce que j'arrive? Est-ce que je vais pas merder? J'étais sûre. Voilà. Oh, j'ai réussi. Pire qu'une gosse, quoi. Mais oui, je l'assume. Je suis pire qu'une gosse. Vous voyez la tâche, ça donne plus la même chose. Bref, on y va un petit peu pour la guidance de ce 19 mai. Il se pourrait qu'il y ait une dualité avec une personne féminine dans votre entourage, ce qui veut dire du même sexe, d'accord? Vu qu'on est dans du général, si tu es un homme, il se pourrait qu'une personne féminine du même âge que le tien vienne un petit peu t'agacer, te foutre un petit peu le doute, d'accord? Surtout mettre le point là où ça fait mal. Pour moi, j'ai l'impression que quelqu'un ici est dans une situation de séparation et que l'autre veut s'accaparer le plus de choses possible. D'accord? Financier. M'étonne. On continue, c'est par rapport aux finances. Veut s'accaparer le pognon. Comment je peux mettre pour que ce soit un peu plus propre? Comment j'ai mis les cartes? Oh, mon Dieu. T'es où, Suzanne?
Non, mais sérieux, quoi. Je suis pas là. Il est où le soleil? Il est où? Allez, continue. Sur le côté ici professionnel, vous vivez peut-être aujourd'hui une petite dualité. Ça veut dire que les choses ne sont pas encore peut-être assez libérées au sein de votre lieu de travail. D'accord? Donc, vous allez devoir faire ça, faire face un petit peu à une inconstance. On vous dit, pas d'inquiétude, les choses, elles vont se débloquer dans le positif. D'accord? C'est juste, des fois, il faut juste laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Vu que, oui, c'est l'inconstance. Mais voilà, vu qu'on a ici le 10, pour moi, on est dans une inconstance nécessaire pour donner le bon rythme, pour donner le bon élan pour ce renouveau, d'accord? Ce changement, cette évolution, cette proposition pour certains, d'accord? On est dans l'inconstance et on décide tout simplement de aller voir ailleurs ou d'oser dire les choses. Euh, Moi, je suis claire. Je vois les deux cartes ici. Je vois des applaudissements, de la joie. Donc, pour moi, on est dans une inconstance nécessaire pour vous botter les fesses, pour que vous osiez dire, allez, maintenant, j'arrête et puis je vais là. Je veux aller là, puis c'est un but que je me fixe et j'y vais, tout simplement. D'accord? Euh, Vu qu'on est ici avec le 10, qui dit 10 dit nouveau, cycle, nouveau départ, et cela met aussi une fin à une inconstance. Donc il se pourrait que sur le plan professionnel, vous démarriez aujourd'hui un nouveau domaine, et celui-là va vous amener vraiment cette stabilité que vous souhaitiez, que vous cherchiez. D'accord? Un petit peu comme dans un hamac. C'est rigolo, mais c'est comme ça qu'on me le montre. Stabilité, tranquillité. Attention, parce que le hamac dépend comment, hein. Des fois, on est assez gauche pour s'en sortir. Et puis, on se sent tellement bien qu'à un moment, ben, on est un petit peu pris au piège. Et le 4 c'est exactement ça. Oui, ça nous amène une stabilité, les assises. Sur le côté ici émotionnel, donc tout va bien. Ça veut dire qu'on est tranquille. Si le cœur va bien, il y a tout qui va bien. Mais attention, parce que peut-être que à la longue, cela risquerait euh, de vous étouffer un peu. D'accord? Juste faire attention à ça. Non. Faire attention, mais les choses, elles bougent assez pour que, ouais, pour que tu puisses faire toujours les choses au mieux pour toi. Donc, je ne me fais pas de soucis. Si ça commence un petit peu à serrer le hamac, si le hamac commence un petit peu à te serrer, toi, tu te bouges direct. Donc, tu as besoin toujours d'être... faut pas que ce soit monotone. Il faut que ça bouge tout le temps chez toi. Donc, c'est ça qui est cool. Tranquille. D'accord? On continue. Bon, aujourd'hui, ça va être un poil plus long, hein. Je suis navrée. Encore un tirage avec le carreau. Côté ici émotionnel, par rapport aux relations ici du cœur, il y a une nouvelle rencontre qui démarre pour ceux et celles qui sont célibataires. Tout simplement. On continue. Ici, il y a peut-être des démarches, hein, malgré que je ne sais pas la justice, mais c'est comme ça que je l'entends. J'ai l'impression ici qu'il y a des démarches par rapport à l'acquisition d'un bien ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette stabilité, dans cette tranquillité parce que tout coule de source, tout va bien. On est tranquille. Parfait. 2, 4, 5, 6, 7. Réalisation, concrétisation. Que des messages courts, donc je ne sais pas si ça va parler à certains. Apparemment, c'est l'ordre.
Alors, pour certains, vous êtes un petit peu pris au piège en ce qui concerne le domaine professionnel et le domaine ici financier. D'accord? Qui dit finance, voilà. Juste que vous compreniez que l'as représente la réussite, la réalisation. Nous, c'est ça qu'on a envie d'entendre. Par contre, on a le diable. Souvent, le diable, c'est on accuse les autres. Mais les petits diablotins qui sont ici, eh bien, c'est nous. Et à tout moment, on peut se détacher. Ça veut dire que pour l'instant, on croit être pris au piège, mais tout dépend comment on voit la chose et des fois d'actionner les choses d'une autre manière, de se détacher de ce qui ne nous convient plus, hein, d'aller chercher peut-être de l'aide aussi ailleurs. Eh bien, là, on arrive vraiment à cette stabilité qu'on désire, qu'on souhaite, à cet apaisement aussi financier. On est dans de la joie, on est dans de la réalisation, dans de l'entrée d'argent. On n'est pas dans on prend, on se retrouve à nouveau sans rien ou autre chose. D'accord? Ça, il faut vraiment stopper. Et c'est nous, par nos actions qu'on croit être justes, qu'on se plombe au lieu de se libérer. Et c'est ça qu'on vous demande ici un petit peu, de vous détacher des peurs de manque. D'accord? Tout simplement. On vous parle ici d'une réalisation professionnelle. Qui dit professionnelle dit finance, quoi, tout simplement. D'accord? L'un ne vient pas sans l'autre. L'argent ne tombe pas du ciel. Juste que vous compreniez que vous devez vous détacher des peurs. Hein? D'accord? Peut-être aussi que pour certains, vous avez envie de créer votre entreprise, que vous avez envie de vous réaliser comme un grand, mais que vous avez peur d'être en manque ou autre chose. Mais pourquoi tu es en peur? Il ne faut pas avoir peur vu que tu vas réussir. Ça fait partie de ta destinée. Pourquoi tu as peur? Hein? Après, oui, il faut demander du soutien et tout ça. Mais tu peux être ton propre chef. Dac. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'oubliez pas l'instant café, hein, du lundi au vendredi pour répondre à une de vos questions. Et puis moi je vous dis à demain pour les énergies du vendredi tout simplement. Je vous embrasse, prenez soin de vous et profitez de vous recharger. Et ça faisait un petit moment que je vous l'avais dit, mais quel est ton besoin? N'oubliez pas, vous avez une feuille à remplir pour ceux qui jouent le jeu. Je vous embrasse. Allez, à demain.